Alors bonjour à tous, aujourd'hui je fais une petite vidéo, en fait c'est pour vous montrer comment rénover un utilitaire ou une voiture de A à Z. Moi j'ai décidé de rénover en fait mon utilitaire. Donc vous voyez il y a le sable du Sahara qui est venu. Là je vais rénover les jantes, je vais l'illustrer, rénover les plastiques. Enfin je vais les rénover vraiment de A à Z, intérieur comme extérieur. Voilà. Je vais rénover l'intérieur des portes. Vous voyez, j'avais fait la vidéo entre avant et après quand on nettoie. Donc là, je vais en profiter pour tout nettoyer. Nettoyer les sièges. Nettoyer aussi l'intérieur l'intérieur, l'arrière. Voilà, je vais le nettoyer vraiment de fond en comble. Et ce que je voulais faire une petite vidéo, c'est pour vous montrer les produits que je vais utiliser. En vous montrant qu'on peut rénover une voiture ou un utilitaire pour pas cher en fait. Donc petit à petit, moi déjà, je vais commencer par le vider entièrement et petit à petit, je vais vous montrer les produits que j'utilise pour le rénover intérieur et extérieur. Donc ce qu'il faut faire, c'est toujours commencer par l'intérieur. Donc là, déjà la première partie, c'est que je vais le vider entièrement. Vous voyez, là, j'ai des pare-chocs. Je vais vider aussi l'intérieur, le devant. Et voilà, je vais vous montrer tout ça. Et petit à petit, je vais vous montrer les produits que j'utilise moi. Vous allez voir que c'est des produits qui coûtent pas cher. Et comme ça vous permet de bien rénover. Vous voyez, même en haut, tout ça, je vais tout rénover. Voilà, donc je vais commencer. Et déjà, dans un premier temps, je vais le vider. Et regardez, je vais rénover aussi les jantes, les pare-chocs. Je vais remettre un petit coup, le lustrer. Voilà, donc là, je vous montre l'état déjà de base, comment il était. Comme ça, vous verrez la différence par la suite. Donc vous voyez, là, on voit bien, il est sale. On voit rien. Donc on va rénover tout ça. Donc je vais en profiter déjà pour le vider et on se retrouve après. Voilà, donc là c'est avant. Donc vous voyez bien, il y a de la poussière un peu partout. Là ça n'a pas été aspiré, c'est un peu sale. Donc ça c'est le avant derrière. Voilà, donc une fois que vous avez vidé toute votre voiture, à l'avant comme à l'arrière, ça dépend si vous faites un utilitaire ou une voiture normale. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par aspirer. Donc j'ai un aspirateur. Je prends une grosse éponge pour frotter, pour les utilisateurs, pour les utilitaires, je veux dire, pour frotter derrière. Ok. Là, j'ai mis de l'eau et du savon, du liquide vaisselle par exemple, juste pour pulvériser. Et après pour frotter avec l'éponge et des chiffons microfibres pour essuyer. Et après j'ai une vieille bombe blanche radiateur pour repeindre si vraiment il y a des coins qui sont vraiment là, vous n'êtes pas obligé, mais bon, moi vu que j'ai une bombe qui ne sert à rien, je mettrai peut-être un petit coup sur les barres histoire de faire un peu plus propre. Voilà, donc dans un premier temps on va aspirer, je ne vais pas vous montrer comment aspirer, c'est tout simple. Et on va faire à l'avant. Si vous faites une berline, vous faites tout d'un coup. Moi je vais commencer par l'arrière et après je ferai le devant. Voilà, donc je vais aspirer et je vous retrouve après. Voilà, donc une fois qu'on a aspiré le plus gros, moi ce que je fais, c'est que vous voyez, là il y a encore de la saleté. Moi je prends de l'eau et du liquide vaisselle et je vais pulvériser un petit peu partout. Voilà. Donc là pour l'instant il n'y a pas besoin vraiment de produits à acheter. Vous prenez du liquide vaisselle, donc vous en mettez un peu partout. Voilà. Donc on va commencer par le côté gauche. Après je ferai le côté droit. Et avec la grosse éponge, on va aller frotter. Donc vous voyez, on peut voir, regardez, si je fais ça, on peut voir en fait qu'il y a de la saleté. Voilà, comme moi je l'ai jamais fait. Donc là, vous frottez bien. Et après avec les microfibres, on va aller essuyer. Donc le plastique, je le ferai après. Je vous montrerai un produit pour plastique exprès. Voilà, je le fais même en haut. Voilà. On frotte bien. Et après vous allez voir quand on prend le chiffon microfibre. Une fois que vous avez bien frotté, vous essuyez et vous voyez après c'est nickel. Voilà. Donc après vous faites ça partout, de tous les côtés en fait, même au sol. Donc là je vais le faire, je vais vous retrouver après.
voyez, c'est aussi, c'est pas compliqué, hein. Vous prenez de l'eau et du savon, une grosse éponge, une serviette microfibre, et voilà, vous passez, vous le faites. Et je vous retrouve après pour le plastique, et je vous montrerai pour le plastique. Ça va être un autre produit, donc je vais vous montrer après. Voilà, donc je vais finir. Voilà, donc une fois qu'on a fait l'arrière, on va passer à l'avant. On va faire la même chose sur toutes les parties où c'est la carrosserie. Voilà, donc toujours l'eau et du savon, pas plus. J'en ai bien. Voilà. Et on va les frotter avec l'éponge, toujours pareil. Voilà, on frotte bien partout. Surtout si vous le faites au soleil, pensez à essuyer ou à remettre de l'eau avant que le soleil y sèche, parce que sinon après ça fait des traces. Bon, là c'est une voiture blanche donc ça se voit pas trop, mais sinon ça se voit. Voilà, on frotte bien partout. Et après pareil, avec la microfibre, on va aller essuyer. Donc là c'était juste pour les parties carrosserie. Voilà. Donc là c'est juste les parties carrosserie, et après on va s'attaquer aux parties plastiques. Donc là c'est pour vous montrer. Donc ça c'est juste avec de l'eau et du savon. Voilà. Voilà, donc là, regardez, là c'est assez propre. Je vais faire de l'autre côté et après je vais vous montrer pour les plastiques. Voilà, donc là on se retrouve après avoir aspiré. Vous voyez, moi j'ai bien nettoyé avec du savon, avec de l'eau et du savon, toute la carrosserie intérieure. Maintenant ce qu'on va faire, c'est nettoyer les plastiques intérieurs et le devant. Donc je vais commencer par l'arrière et je vais finir par le devant. Vous voyez, moi j'avais une bombe de peinture blanc, donc j'ai mis un petit coup de bombe. Après ça vous n'êtes pas obligé, hein, mais bon, moi c'était pour mettre un petit coup de propre. Donc ce qu'il vous faut en fait pour nettoyer les plastiques, donc des chiffons microfibres, de l'eau dans un pulvérisateur, des petites éponges en mousse et ce produit là qui s'appelle AGKJ numéro 13. Ça c'est pour nettoyer tout ce qui est plastique intérieur, et aussi une brosse parce qu'on va faire dans ce véhicule là, vous voyez, c'est des en dessous les tapis c'est du plastique, donc on va brosser à l'aide de la petite brosse. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on mélange du AGKJ numéro 13. Ok, donc ça on va le mettre de côté. Voilà. Là je vais fermer le pulvérisateur. Voilà, donc ce qu'il faut faire, alors ce que vous faites, c'est que vous allez bien le secouer déjà dans un premier temps, et toutes les parties qui sont en plastique, donc là je commence par l'arrière, on pulvérise tout simplement. Voilà, on en met bien partout. Là, je vais faire ce côté là aussi. Voilà, n'hésitez pas à en mettre, hein. Voilà, et après on va prendre une éponge. Donc vous prenez une éponge en mousse, hein, et vous allez frotter pour nettoyer le plastique. Donc vous voyez, on voit bien, regardez. Là, même sans avoir fait juste une partie, on voit bien que, vous voyez, ça commence à le faire. Ok, on voit bien la partie là, regardez. Donc vous faites ça un peu partout. Donc, vous nettoyez bien. Voilà. Vous frottez bien à l'éponge avec une éponge microfibre.
enfin avec une éponge en mousse. Si vous en avez pas, vous essayez de prendre une éponge normale mais qui est pas trop dure. On peut voir, regardez la saleté là, c'est bien marron. Voilà. Voilà, donc on fait ça un peu partout. Là, je vais vous montrer déjà le résultat par rapport à là qui n'a pas été fait, même s'il est mouillé, mais voilà, là c'est vraiment pour nettoyer les intérieurs. Donc ce que je vais faire, c'est que moi je vais le faire partout, à l'avant comme à l'arrière. Et je vous dis, après c'est ce produit là, AGKJ numéro 13. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur ce produit là, et franchement c'est un produit qui marche très bien. Donc si vous n'êtes pas satisfait du résultat, n'hésitez pas à le refaire. De toute façon, je vous dis, c'est un liquide qui est mélangé avec de l'eau, donc après c'est pas, vous pouvez en mettre tant que vous voulez. Voilà, donc moi je vais finir de faire ça. Après je passerai à l'avant, je ferai les plastiques aussi, et après je vous montrerai comment nettoyer ces sièges. Vous voyez, regardez, ce siège là il est assez sale, donc je vais vous montrer par la suite, mais pour l'instant je vais finir les plastiques et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc ce produit il marche aussi sur les sièges. Donc regardez, on peut voir qu'il est bien sale, parce que quand tu as un utilitaire, tu mets plein de trucs derrière. Donc regardez, je vais pulvériser. Voilà, je vais juste faire le haut pour l'instant. Pareil, vous prenez une éponge en mousse et vous allez frotter. Donc regardez, je vais vous montrer pour vous montrer la différence. Alors regardez, j'ai pas frotté beaucoup, c'est juste pour vous montrer la différence. Regardez la différence, vous voyez, et j'ai à peine frotté. C'était pour vous montrer. Donc là je vais faire tous les deux sièges et je vous montre la différence après. Mais vous voyez, vous pouvez rénover totalement. Donc regardez comment il est, l'appui-tête là, il est vraiment sale. Donc je vais faire tout le siège et je vais vous montrer le résultat tout de suite après. Voilà, donc regardez le résultat. Je trouve que c'est assez propre par rapport à avant. Regardez, l'appui-tête, il a bien été nettoyé. Après, le but c'est de faire un véhicule propre. On n'est pas là pour faire un véhicule de salon, hein, c'est pas une Ferrari. Là c'est un utilitaire. Mais voilà, ce siège là je l'ai fait, celui-là je l'ai pas encore fait. Vous voyez, l'appui-tête, là il est sale, là il est assez propre. Donc moi je vais finir de le faire partout. Là vous voyez, j'ai nettoyé les plastiques, ils sont assez propres. Maintenant je vais faire pareil à l'avant, je vais nettoyer le sol, le tableau de bord, partout. Par contre pour le sol, vous voyez, je vais pulvériser le même produit, mais je vais utiliser la brossette pour bien frotter. Donc je vais faire tout ça et après je vous retrouve après. Donc regardez, là si on regarde bien le tableau de bord, bon, on voit pas partout, mais voilà, il est assez comme j'ai jamais nettoyé, il est assez sale, il est là. Mais là ça va remettre la couleur de base. Donc je vais finir de tout nettoyer et je vous montre le résultat après. Voilà, donc vous frottez bien, frottez avec les éponges. Après n'hésitez pas à en mettre, vous voyez, partout, hein, sur tout ce qui est produit en plastique. Et après vous allez brosser avec la petite brosse et vous allez essuyer avec la microfibre. Voilà, on fait tout, on brosse bien et après on va aller essuyer avec la microfibre. Donc je vais le faire, je vous retrouve après. Voilà, donc on n'hésite pas à en mettre sur tous les plastiques. Voilà, intérieur c'est pareil, on va aller frotter. Après n'utilisez pas la même microfibre pour le parterre et le tableau de bord, hein. Voilà, je vais remettre du produit, mais sinon c'est parfait. Donc on va aller frotter. Voilà. On va laisser agir un peu et après on va aller essuyer avec la microfibre toujours. Vous voyez déjà, regardez.
là quand on nettoie après c'est bien propre. Voilà, donc je vais finir de tout nettoyer le tableau de bord, hein. Après, je vais pas vous montrer d'autres choses. Regardez là, regardez la coudoir là, comment il est. Vous voyez, on voit bien qu'il est sale. Je vous montrerai par la suite. Mais voilà, là j'ai bien nettoyé l'extérieur, l'intérieur, je veux dire, le derrière. Maintenant, je vais faire tout l'intérieur et je vous retrouve après. Vous allez voir le résultat. Donc regardez, tout poussiéreux. Là, c'est sale. Donc je vous retrouve tout de suite après. Voilà, donc là, regardez, j'ai fini de nettoyer l'intérieur. Donc regardez les sièges, on voit bien qu'ils sont bien propres. Voilà, moi j'ai repeint un petit peu la cabine arrière en blanc avec une bombe que j'avais. Voilà, après comme je vous dis, le but c'est que le véhicule soit propre, hein. C'est pas, on n'est pas là pour le mettre dans un salon, sachant que c'est un utilitaire. Après, bah, j'ai bien nettoyé l'avant aussi. Bon, il est toujours pas sec, mais on voit bien que là il est bien propre. Regardez les portes, elles sont nickel. Voilà. Après, je vous avais dit l'appuie-tête, regardez, bah, l'appuie-tête il est bien propre, les deux. Voilà, donc dans l'ensemble, j'ai tout bien nettoyé. Vous voyez même les bas de porte, l'intérieur. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va nettoyer l'intérieur du moteur, le compartiment moteur. Et après, je vous ferai, on passera à la partie extérieure. Donc là, je voulais vous montrer l'intérieur, comment j'ai fait. Donc vous voyez, on voit bien que c'est bien propre, hein. Bon, après, c'est un utilitaire, donc faut pas que ça soit non plus un état irréprochable comme un salon, mais bon, c'est pour le rénover bah, pour pas tellement cher. Et regardez la différence, là j'ai nettoyé, donc là c'est en train de sécher, là pas encore. Donc ce qu'il vous faudra en fait pour nettoyer l'intérieur, donc c'est déjà en première partie pour nettoyer en fait tout ce qui est carrosserie, de l'eau et du savon, du liquide vaisselle par exemple. Après une grosse brosse pour frotter tout ce qu'il y a à frotter. Ça, une brosse comme ça pour tout ce qui est coin, dans les coins ou au niveau de là où on met ses pieds à l'avant. Après, une fois que vous aurez fini, il faut nettoyer les plastiques intérieurs. Donc tout ce qui est plastique intérieur, ça sera avec ce produit là, AGKJ numéro 13. Ok, et ça marche aussi sur les sièges synthétiques. Voilà, donc ça vous le diluez avec de l'eau dans un pulvérisateur et vous en mettez un petit peu. Et ça vous l'étalez avec une éponge. Et moi je l'ai utilisé aussi là où on met ses pieds et j'ai frotté avec l'éponge. Voilà, et une fois que ça agit, vous essuyez avec une microfibre bien propre. Voilà, donc voilà le résultat à l'intérieur. Maintenant on va passer à l'intérieur du moteur et après au nettoyage extérieur de l'utilitaire. Allez, on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc au niveau du moteur, il vous faudra de l'eau et ce produit là, AGKJ numéro 19. Alors celui-là c'est pour nettoyer les moteurs. Donc ce que vous faites, c'est que vous en mettez dans un pulvérisateur, comme je vous montre. Et là vous pouvez le faire partout où vous voulez nettoyer en fait. Voilà, vous pulvérisez sans trop en mettre sur les... Faites attention de ne pas trop en mettre sur les produits électriques. Ok. Donc, comme je vous ai dit, hein, le but c'est de le rendre propre, hein, et de pas pour que ça soit pour un salon, hein. Voilà, vous en mettez un peu partout. Tous les endroits où vous voulez nettoyer. Voilà. Voilà, et après avec une microfibre, on va aller essuyer tout ça. Donc je vous dis, après les moteurs c'est pas la peine de s'éterniser dessus, hein. Faut vous mettez un petit coup, c'est pour que ça soit vraiment plus propre, hein. C'est pas non plus voilà. Voilà, comme ça j'aurai fini l'intérieur de la voiture, le moteur, et je vais pouvoir m'occuper de l'extérieur.
donc on voit bien déjà que c'est un peu plus propre. Voilà. Voilà, donc là je le fais pour la vidéo, après je le referai peut-être un petit peu mieux, mais c'est pour vous montrer. Vous voyez, donc ce produit là c'est AGKJ numéro 19 et c'est pour nettoyer tous les moteurs. Donc j'avais déjà fait une vidéo, franchement ça nettoie vraiment bien. Regardez là, j'ai pas tout fait, hein. Là c'est vraiment pour la vidéo, après je le ferai vraiment au propre. Mais là c'était pour vous montrer en direct. Donc voilà, moi je vais finir de le nettoyer et comme ça j'aurai fini l'intérieur et extérieur, l'intérieur de la voiture et le moteur, et on va pouvoir passer à l'extérieur. Voilà, donc comme je vous avais dit, là j'ai bien nettoyé tout l'intérieur de la voiture. Ok, tout est propre, regardez les intérieurs de porte, tout est propre. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à l'extérieur. Donc vous voyez, regardez, là, je sais pas si on voit bien, mais là c'est bien noir. On va tout nettoyer, les jantes, tout ça. Donc moi ce que je fais, c'est que j'utilise un tuyau d'arrosage, de l'eau avec du savon, des grosses éponges, et on va aller nettoyer. Après je vous donne un conseil, c'est que si vous le faites avec du liquide vaisselle par exemple, mouillez la voiture, frottez et de temps en temps remettez de l'eau, parce que si ça sèche ça va faire des traces, surtout sur les voitures qui sont noires, gris foncé, etc. Ça fera des traces de savon. Donc là je vais passer au nettoyage, je vais bien la laver et je vous retrouve après. Comme ça après on fera les plastiques, on va la lustrer et bah voilà, on va faire tout l'extérieur. Donc là maintenant je vais la nettoyer de fond en comble avec une grosse éponge spéciale voiture. Donc j'ai celle-ci qui est comme ça là, et j'ai la grosse éponge comme celle-ci. Voilà, donc je vais utiliser les deux. Donc je vais la laver et je vous retrouve après. Voilà, regardez, moi je prends la grosse éponge pour bien tout nettoyer, parce que là il en avait vraiment besoin. Vous voyez la différence, regardez. Et de temps en temps, je vous dis, après je mets un petit coup de spray pour bien nettoyer. Donc voilà, je vais faire ça sur tout le véhicule et je vais vous retrouver après pour vous montrer la différence. Voilà, donc comme on peut voir là, j'ai fini de le laver. Maintenant je vais attendre qu'il sèche bien et après je vais rénover les plastiques. Je vais les remettre, vous voyez que cette couleur là c'est mouillé donc on voit pas, mais je vais les remettre en bien noir et après repeindre les jantes. Après je vais pas le lustrer parce que voilà, c'est un utilitaire et il faudrait une lustreuse, donc ça va prendre du temps. Mais voilà, le but c'est qu'il soit propre. Et donc je vais attendre qu'il sèche et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, donc là le véhicule il est bien sec. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer tous les plastiques. Donc ça je vais le faire avec le AGKJ numéro 24. Donc ça faut pas le diluer, il faut le mettre juste sur une petite éponge en mousse et vous l'appliquez. Donc je vais vous montrer. Et après quand c'est un peu sec, vous l'essuyez avec un chiffon. Et sinon je vais repeindre les jantes en noir. Donc ça c'est du mat, vous mettez soit du brillant, soit du mat, vous mettez ce que vous voulez. Moi personnellement j'achète les bombes les moins chères, c'est juste pour les rénover, redonner un coup d'éclat en fait. Voilà, ça là je l'ai acheté à... je crois que je l'ai acheté à Action, je crois que je l'ai payé 2,50 € ou 3 €, je me rappelle plus. Mais voilà, j'ai pris la bombe la moins chère, c'est juste pour donner un petit coup. Voilà, donc je vais vous montrer le nettoyant. Donc ce qu'il faut faire, voilà, vous mettez, on va rénover tout le kangou. Alors vous en mettez un petit peu sur l'éponge. Voilà, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller appliquer comme ceci. Voilà, donc on va le faire sur tous les plastiques extérieurs. Donc ça c'est vraiment pour les plastiques extérieurs. Donc vous voyez, vous étalez bien. Donc j'avais déjà fait les vidéos des produits, je vous mettrai en dessous le lien de tous les produits que j'utilise si ça vous intéresse. Voilà. Voilà, on va faire la poignée en même temps. Voilà, quand il n'y a pas assez de produits, vous en remettez.
Voilà. Regardez la partie que j'ai pas faite et la partie que j'ai faite. Donc après, vous prenez un chiffon bien propre et vous essuyez tout simplement. Voilà. Et là, regardez, ça donne un éclat bien noir, comme le neuf en fait. Voilà, vous voyez, là ça n'a pas été fait. Et là, c'est fait. Donc moi, je vais faire tout le véhicule. Après, pour les jantes, vous les nettoyez. Et après, avec la bombe, vous repeignez tout simplement. Voilà, il n'y a pas grand chose à faire. Donc moi, je vais faire les 4 jantes. Je vais refaire tous les plastiques. Et je vais vous montrer le résultat final du Kangoo par la suite. Vous voyez, regardez, quand on regarde le pare-choc là, on voit bien qu'il est gris clair. Et la baguette, elle est bien noire. Donc je vais faire toute la voiture. Et je vous retrouve après pour vous montrer le résultat final. Voilà, donc regardez le résultat final. J'ai tout fini. Donc j'ai rénové les pare-chocs pour qu'ils redeviennent noirs avec le produit AGKJ numéro 24. J'ai repeint les jantes en noir mat. Soit vous le faites noir mat, soit noir brillant, mais c'est pour redonner vous voyez, un coup de propre aux jantes. Après, j'ai refait vous voyez, tous les extérieurs de la voiture. Je l'ai bien nettoyé, même en haut. Vous voyez le toit qui était sale. Voilà, tout l'extérieur il a été fait. J'ai refait tout l'intérieur. Voilà, j'ai tout nettoyé. Tout ce qui est propre, les intérieurs de porte, etc. Donc on peut voir que le résultat il est assez satisfaisant. Hein. Voilà, sans dépenser beaucoup, j'ai rénové la voiture. Donc comme je vous avais dit, hein, c'est pas une voiture de salon, hein, c'est un utilitaire. Donc le principe c'était juste de le nettoyer. Et voilà, je suis satisfait. Maintenant il est bien propre. Donc voilà. Regardez comment ça fait, le devant. Voilà, le pare-choc bien noir, vous voyez. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je vous mettrai toutes les vidéos que j'ai fait sur les produits AGKJ que j'avais déjà fait. Et voilà, je voulais vous montrer comment rénover une voiture, qu'elle soit plus propre. Parce que moi, ça faisait des années que je ne l'avais pas lavé. Et je voulais vous montrer comment rénover une voiture avec du savon, juste sans produit particulier et sans que ça coûte trop cher. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ciao!